William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager encore et toujours une recette vraiment extraordinairement bonne puisqu'il s'agit de la recette des cupcakes au Mars. Donc cette recette allie une base de gâteau au chocolat, peut-être avec des morceaux de Mars dedans, ça c'est vous qui décidez, avec ensuite une crème au caramel, donc un frosting au caramel recouvert d'une ganache au chocolat au lait. Tout comme les Mars en fait, qui sont en fait des petits biscuits, je ne sais pas si vous connaissez, des petites gourmandises chocolat au lait, guimauve et caramel, donc c'est vraiment extraordinaire. Donc après vous avoir montré comment faire un cheesecake au Mars, nous allons nous attaquer aux cupcakes et vous allez voir c'est tout aussi bon. Alors pour nos cupcakes au Mars, donc chocolat caramel, nous aurons besoin déjà de 100 g de beurre. C'est du beurre mou, doux, à température ambiante. Je l'ai fait un peu ramollir au micro-ondes et je l'ai un peu oublié, je l'avoue. Il est un peu fondu, mais c'est pas grave du tout. Ici, j'ai 100 g de sucre de type vergeoise, donc c'est ce sucre assez épais qui a une consistance de sable. J'ai de l'extrait naturel, toujours naturel, de vanille, 2 gros œufs, 100 g de chocolat noir corsé, donc 64% de cacao, vous pouvez carrément aller jusqu'au 70%, c'est juste que j'ai pas pu en trouver cette fois-ci. Ensuite, 115 g de farine, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à café de levure chimique et 10 centilitres de lait, mais normalement on n'a pas besoin de tout, c'est au cas où, il vaut mieux en prendre trop que pas assez. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est utiliser mon KitchenAid et mon batteur plat, comme vous pouvez voir ici, qui s'appelle aussi batteur en étoile ou alors paddle attachment en anglais. Et ce que l'on va faire en fait, ici j'ai mon sucre, je vais ajouter mon extrait naturel de vanille, vous pouvez utiliser du liquide ou en poudre, peu importe. Une cuillère à café sera parfaite pour cette recette. Je le fais toujours à l'œil la vanille, vu que de toute façon on peut très bien en mettre plus ou moins, ça change pas grand chose. C'est pas comme si on utilisait un extrait de noix de coco, de pistache ou d'amandes qui sont eux très forts. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est mélanger mon beurre, mon sucre et ma vanille. Je sais que le mélange soit bien léger et bien homogène et puis ensuite on continuera la recette. Et voilà, donc mon mélange est bien homogène. Pensez bien à racler les bords de votre saladier, toujours. On voit aucune trace de beurre ni de sucre, donc c'est parfait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est préchauffer notre four à 170 degrés Celsius, j'ai oublié de le préciser. Et pendant que notre batteur bat donc notre mélange, on va ajouter les œufs un par un, jusqu'à ce que, dès qu'il y en a un qui est bien incorporé, on ajoute le deuxième. Voilà, donc mes œufs sont bien incorporés. Vous allez voir, là pour l'instant votre mélange n'est pas très joli vu qu'il est beaucoup trop liquide, mais c'est normal. Dès qu'on va ajouter notre chocolat, tout va bien se passer. Donc maintenant j'ajoute le chocolat. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait de faire fondre le chocolat au début de la recette, puisque comme ça maintenant là je peux l'ajouter sans souci. Il est à température ambiante presque, donc il ne va pas cuire mes œufs, vu que c'est très possible, c'est très fort probable qu'en fait si vous utilisez un chocolat trop chaud directement fondu, il cuise vos œufs et vous voulez absolument pas ça, vu qu'après vous aurez des morceaux d'œufs cuits comme si ça faisait des œufs brouillés. C'est vraiment pas bon, enfin personne ne veut ça dans ses cupcakes. Voilà, donc j'ajoute mon chocolat et je mélange à nouveau. Et voilà, ma préparation est déjà magnifique. Elle ressemble à de la mousse au chocolat, donc c'est parfait. Maintenant, je vais juste mélanger mes ingrédients secs, donc le sucre, la farine, le sel, le bicarbonate de soude et la levure. J'ajoute tout ça dans mon saladier. J'ajoute la moitié du lait, vu que souvent on n'en a pas besoin d'autant. Donc 5 centilitres à peu près. Et je bats jusqu'à ce que le mélange soit bien incorporé. Et voilà, donc vous pouvez voir, mon mélange est bien beau. On pense toujours à bien racler les bords de notre saladier, comme ceci. Et voilà, donc là ça a une belle consistance de mousse au chocolat, c'est parfait. Donc ce que l'on va faire, c'est utiliser une cuillère à glace, comme à chaque fois, vu que dès que je fais des recettes de cookies ou de cupcakes, j'utilise ma cuillère à glace. Et en fait, ce que je vais faire, c'est remplir mes petites caissettes. En fait, j'ai un moule à muffins ou cupcakes avec des petites caissettes blanches. Pour une fois, elles sont très simples. Et ce que je vais faire, en fait, c'est remplir juste ma cuillère à glace de ma préparation, comme ceci.
Et voilà, donc toutes mes caissettes sont bien remplies. Cette recette me fait 19 cupcakes. Vous pouvez très bien rajouter des morceaux de Mars dans votre préparation avant de la déposer dans vos caissettes pour avoir des petits morceaux de Mars dans vos bases de cupcakes au chocolat, et ce qui apporte vraiment une texture sympa. Mais vu que cette recette est assez lourde et que nous avons déjà un frosting au caramel et en plus de la ganache au chocolat au lait, ça commence à faire pas mal déjà. On va quand même mettre un Mars après en décoration sur le dessous de notre cupcakes, mais je veux pas en mettre dans ma base, mais vous pouvez très bien le faire, il n'y a vraiment pas de souci et ce serait même très bon. Mais voilà, moi juste parce que ce sera un peu trop too much, je veux pas en mettre dans ma base de cupcakes. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est cuire mes cupcakes dans mon four préchauffé à 170 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes, souvent 15 minutes suffisent amplement, ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du cupcake ressorte sec. Vous pouvez très bien utiliser une spaghetti sèche, ou un couteau, une fourchette, ou n'importe quoi d'autre vous pouvez... Alors comme vous pouvez voir, mes cupcakes ont bien cuit, ils sont bien moelleux, c'est parfait. Ils sont bien plats aussi, ce qui est vraiment pratique pour bien les glacer facilement. Maintenant ce qu'on va faire, c'est s'attaquer au glaçage. Donc pour le glaçage, j'utilise mon cream cheese frosting au caramel, le même glaçage qu'il y a dans ma recette des cupcakes au caramel, seulement avec des proportions un peu différentes. Juste parce que j'en fais un peu plus dans cette recette vu que j'ai plus de base de cupcakes. Voilà, donc pour notre glaçage au caramel, déjà nous aurons besoin de 450 g de Philadelphia qui est bien frais, qui vient tout juste de sortir du réfrigérateur. Ici j'ai 225 g de salidou, en gros une petite boîte de salidou. C'est du caramel au beurre salé, une sorte de crème de caramel au beurre salé. Si vous n'avez pas de salidou, vous pouvez très bien utiliser une autre sorte de crème de caramel beurre salé, peu importe. Ici, j'ai 130 g de crème fraîche épaisse et 40 g de sucre glace. On verra si on a besoin d'autant. Normalement, c'est le bon, la bonne proportion, mais on peut toujours avoir une petite surprise. On verra. Voilà, donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais déjà battre. J'utilise mon KitchenAid avec le fouet. Vous pouvez très bien utiliser un robot électrique avec votre main, comme j'ai dans la recette des cupcakes au caramel, justement, où je fais ce frosting, mais avec un autre robot. Ou alors juste un fouet normal, ou une maryse, mais vous n'allez pas avoir ce frosting léger que vous cherchez à atteindre sans avoir, justement, sans utiliser d'électroménager. Voilà, donc maintenant je bats mon Philadelphia pendant une minute, même pas, juste pour le ramollir un peu, et ensuite on ajoutera les autres ingrédients. Voilà, donc j'ai battu vraiment très légèrement, ça m'a même pas pris peut-être 10 secondes quand même. Maintenant, j'ajoute tout mon caramel dans mon bol de mon KitchenAid et je mélange à nouveau. Voilà, donc mon caramel commence à s'incorporer. Pensez toujours à bien racler les bords de votre saladier. J'ajoute ma crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse au moins, parce que sinon après votre frosting sera trop liquide, vu que s'il n'y a pas de matière grasse, la crème ne prend pas. Donc je bats à nouveau jusqu'à ce que j'ai un mélange bien léger. Voilà. Je règle toujours bien les bords de mon saladier, vu que il faut toujours racler les bords de son saladier pour bien avoir un mélange bien homogène. Voilà. Maintenant, je vais tamiser mon sucre glace comme ceci, juste parce qu'en fait le sucre glace a tendance à avoir beaucoup de grumeaux. Voilà. Et je mélange à nouveau. Et voilà, donc mon glaçage est bien épais. Vous pouvez voir qu'il est maintenant prêt. Ce que je fais, j'enlève mon fouet. Vous n'avez vraiment pas besoin de trop battre le frosting. Dès qu'il est pris, c'est que c'est bon, pas besoin de battre pendant 10 minutes. Ici, on ne fait pas une crème au beurre ni une meringue italienne. Ici, on fait un cream cheese frosting aux Oreos, qui est beaucoup plus léger d'ailleurs qu'une crème au beurre, pas aux Oreos, au caramel, qui est beaucoup plus léger qu'une crème au beurre au caramel. Voilà, donc mon frosting est maintenant prêt. Ce que je vais faire, c'est utiliser deux douilles, une douille unie et une douille cannelée comme ceci. Alors celle-ci est une douille F6 en inox et celle-ci, je n'ai pas d'indication. Mais celle-ci est à la base pour faire les choux puisqu'elle est assez large. Voilà, petite info.
Maintenant, ce que je fais, je remplis mes poches à douille. Voilà, donc mes deux poches sont bien remplies. J'utilise des poches à douille jetables en plastique, toutes simples. Maintenant, ce que je vais faire, c'est glacer mes cupcakes. Donc, comme d'habitude, toujours la même technique. Si vous voulez savoir comment glacer parfaitement des cupcakes, j'ai une vidéo là-dessus où j'explique vraiment tout ce qui est douille, glaçage, techniques différentes, qu'on ait des douilles ou qu'on n'en ait pas. Voilà, donc là vous pouvez voir, j'utilise ma douille cannelée F6 qui est ma douille préférée, puisque vous pouvez pas me dire que c'est moche quand même ce truc, c'est vraiment super beau. Voilà, maintenant je vous montre avec ma douille unie comme ceci, qui est un peu plus rustique mais qui est tout aussi bien pour cette recette. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est recouvrir tous mes cupcakes et ensuite je vous montrerai les dernières indications de la recette. Et voilà, maintenant vous pouvez voir, il me reste un peu de glaçage, mais c'est pas grave. C'est pour le chef, pour son petit encas. Maintenant vous pouvez voir, mes cupcakes sont déjà super beaux. Donc là ce sera juste des cupcakes chocolat caramel tout simple. Mais maintenant en fait ce qu'on va faire, c'est on va les mettre au congélateur. Donc je vais les déposer sur une plaque en verre, les mettre sur un étage de mon congélateur. Je vais les laisser au moins 1 heure au congélateur pour que le glaçage durcisse bien et se congèle. Pour qu'on puisse ensuite les recouvrir d'une ganache au chocolat au lait pour rendre ces cupcakes encore plus caloriques et encore plus bons. Alors maintenant que mes cupcakes sont maintenant prêts à être utilisés, donc en gros ils sont allés au congélateur pendant 1 h 30. Maintenant ce que je vais faire, c'est un petit glaçage au chocolat, donc c'est pas vraiment une ganache, donc ici on a du chocolat et du beurre. Ici j'ai 225 g de chocolat au lait et 70 g de beurre, d'où température ambiante, peu importe, vu que de toute façon on va le fondre. Ici vous pouvez voir, j'ai coupé mon chocolat finement à l'aide d'un couteau bien tranchant. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est faire fondre ce mélange au micro-ondes ou alors au bain-marie. De toute façon vous voulez juste que ce soit fondu, vous voulez vraiment pas le chauffer pour pas brûler le chocolat. Et en plus de toute façon après on va attendre que ce mélange revienne à température ambiante pour l'utiliser pour terminer nos cupcakes. Alors mes cupcakes sont allés pendant 1 h 30 au congélateur, ils sont bien durs quand je touche dessus, donc c'est parfait. Maintenant j'ai ma sorte de ganache, vu que ce n'est pas de la ganache, donc au chocolat ici. Je mets tout simplement du beurre dedans parce que je n'ai pas envie que ce soit tout dur, vu qu'après quand on croque dedans on va s'en coller partout, vu que sinon ça fait une coque vraiment très dure, alors que là ça fera une coque vraiment onctueuse. Bon après c'est sûr que faire une coque dure ça apporte de la texture et c'est sympa, mais c'est vraiment moins pratique à manger. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on prend un cupcake, on prend notre ganache, enfin notre ganache entre guillemets puisque c'est juste du chocolat et du beurre, et en fait on va enfoncer notre cupcake comme ceci dans la ganache. On enlève le surplus et voilà, on a un cupcake chocolat caramel. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai découpé des mars c'est des mini mars que j'ai découpés en 3 en fait, et je vais poser un mars sur le dessus de chaque cupcake pour rappeler que c'est justement un cupcake inspiré des mars, même si c'est pas forcément au mars vu qu'il n'y en a pas dedans, ça reste quand même très inspiré. Voilà, je vais vous montrer avec l'autre sorte de douille. Comme ceci, on enfonce bien. Et voilà. Donc vous pouvez voir, c'est tout aussi sympa. On garde encore quand même la trace de la poche à douille, donc c'est parfait. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je continue à glacer mes cupcakes et je vous montre le résultat final. Et voilà, donc vous pouvez voir que tous mes cupcakes ont bien été glacés. J'en ai ici 19. Ceux que j'ai glacés en premier commencent déjà à être bien durs d'extérieur. Le chocolat commence à durcir. Ceux qui datent de plus récent, il est en train de durcir. Maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est mettre mes cupcakes au réfrigérateur jusqu'à ce que je les consomme. Donc au moins dans 30 minutes à 1 heure, le temps qu'ils décongèlent un peu quand même. Et ensuite, je vais vous en découper un ou deux pour vous montrer l'intérieur. Alors, j'ai découpé un cupcake en deux pour vous montrer. Et voici le résultat. Voilà, donc nous avons ici notre ganache au chocolat et notre crème de caramel au milieu, notre gâteau très moelleux en base et le petit mars au-dessus. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment
très joli et très bon. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes notifications de mes nouvelles vidéos. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle William's Cupcakes. Pensez à la liker. C'est là où en fait vous avez la page YouTube et le blog qui sont réunis en fait sur la même page Facebook. Voilà. Et si jamais vous faites cette recette, n'oubliez pas de partager une photo sur ma page Facebook ou identifiez-moi sur Instagram, j'ai mon compte Instagram et tous les liens de tous ces réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo ainsi que les ingrédients de la recette. Et donc je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!